Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Merci de partager aussi massivement ce direct. Voilà, nous allons dans l'univers de Dieu. Alors nous voulons, comme je vous ai déjà dit, voilà, ce moment est un moment où nous allons aller un peu plus loin avec Dieu. Des gens qui veulent quelque chose de spécial, des gens qui veulent aller dans une autre dimension avec Dieu. Merci de vous connecter, merci de partager, merci d'inviter vos frères, de taguer vos frères, ainsi de suite, afin qu'ils se connectent tous. Voilà, merci de partager ce direct. C'est un direct qui dure une heure, voilà, maximum. Sinon 50-55 minutes. Est-ce que le son, il est bon? On m'entend bien? Alors nous voulons dire merci à Dieu. Connectez-vous. Lin Yao, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Suzy Malika Kogarabunio, Yeboa Ama Dongo, shalom. Shalom, 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 on va se connecter. Guillaume Israël, shalom. Shalom, shalom, shalom à chacun de vous. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Karine Angibi, shalom à toi, ma fille. Dieu te bénisse. Voilà. On va partager ce direct. Hein? Voilà. Inès Akassi Anne. Shalom à toi, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci de vous connecter, de partager, merci. Marie-Claire Banit, waouh, ça fait longtemps, ma fille. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Paix bien, sœur Judith Victoire Pio, Joe Arial, Coria, shalom à toi. David de la Victoire, shalom. Voilà, Daniel Cantou en scène, shalom. Estelle Kamel, Thérèse Akouvi Gaglo, shalom. Divine Marguerite Ndion, shalom à toi aussi. Marie Laël de l'Immaculée, shalom à toi. Voilà, merci beaucoup Estelle Kamel, merci, merci. Voilà, merci à vous tous. On va partager Philippe Edouard. Maria Denis Sanya Diouf, Christelle Savadogo, shalom, soyez bénis. Thérèse Akouvi Gaglo, Ida Savadogo, shalom aussi à toi. Adorateur Marc Mampouya, shalom aussi à toi. Marie-Thérèse Badji, shalom, que Dieu te bénisse. Merci de vous connecter. On attend que vous puissiez vous connecter, puis on va y aller tout de suite avec les Écritures. Avicenne Dago, shalom. Murina, shalom à toi. Diane Timsoga, shalom. Kone Tilomia Nyanche, shalom aussi à toi. Charlotte Ngouan, shalom à toi. Jean-Laurent Mendy, shalom aussi. Merci de vous connecter, merci, merci. Bilé Kakou, shalom à toi. Mario Maltais, depuis le Québec, shalom à toi. Soyez bénis. Louons Dieu, louons Dieu. Elisabeth Sidibé, shalom à toi. Louons Dieu, avec puissance, louons Dieu, louons Dieu. Lima Chama Abolé, Louons Dieu, shalom à toi. Ma fille, Dieu te bénisse. louons Dieu, louons Dieu, avec puissance, louons Dieu, louons Dieu, louons Et Doxing Gessan, shalom. Louons Dieu, louons Dieu, avec Suzy Angibi, shalom à toi, ma fille.
mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. On va partager, on va atteindre un nombre et puis on va y aller tout de suite. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Rose Amancho, shalom. Sandrine Assa, shalom aussi à toi. Que Dieu te bénisse. Tu vas inviter tes frères. Il y a un message très important que je prêche dans un instant. Allons dans l'univers de Dieu, deuxième partie. Sergi Kaiser, shalom à toi. Que Dieu te bénisse ma fille, shalom. Shalom aussi à ton mari, Michael Pelé. Mario Maltais, shalom encore une deuxième fois. Shalom à toi. Depuis le Québec, le Canada, shalom. Que Dieu te bénisse. Avec mes pieds. S'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. oh s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. oh s'il me manque l'âme, C'est que je le Sieba, grâce divine, shalom à toi. avec mes mains, Je le loue avec Que Dieu te bénisse. loue avec mes mains, Je le loue avec mes je mains. le loue avec mes Je mains, le loue avec mes mains. et s'il me manque les Je mains, le loue avec mon et s'il me âme. manque l'âme, et s'il me manque les pieds, Catherine Diaye, et s'il me shalom. manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. Le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. André Marie Conan, shalom à toi. Dieu te bénisse. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma Marie voix. Clémence Manga, shalom. Je le loue avec ma voix, S'il me manque la voix. je le loue avec mes mains, S'il me manque les mains. je le loue avec mes pieds. On va partager. Marie-Anne Loba, shalom à toi. Avec mon âme, S'il me manque l'âme. c'est que je le loue là-haut, S'il me manque l'âme. c'est que je le loue là-haut. S'il me manque l'âme. Jean-Marie Djedjou, Maurice Delbé, shalom. S'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Pascal Diata, shalom à toi. On va partager. On va inviter nos frères. Paul Joachim Godonou, mon fils, Dieu te bénisse, shalom à toi. Stéphanie Anne, épouse Esmel. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Marie-Madeleine Brou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est
pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Partage, 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 partage. Notre joie, Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Anna Sognatin, shalom à toi. nous aime tant. Que Dieu te bénisse, ma fille. Espérons tous en toi. Martine Diadia, shalom à toi aussi. Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce abondamment au nom de Tu Jésus. n'as pas exigé de garantie avant de Margot manifester ton Marteille, amour. shalom. Père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du Pigo feu Ben, de shalom à toi mon l'enfer. fils, Dieu te bénisse. Tu n'as pas exigé de garantie. Jacqueline avant de Mendy, shalom, Dieu te bénisse. manifester ton amour, ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Robert Joseph Badian, shalom à toi. De notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous Marie as exaucée, sauvés. shalom aussi à toi. Ton nom. Toi qui nous aimes tant, C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alors nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons lui dire merci pour sa grâce. Amen. Alors merci à Dieu pour sa grâce. Marie Honorine Badji, shalom. Nous avons ce direct maintenant qui est en cours. Et nous aurons aussi le direct ce soir à 21h15. Ce soir et demain, nous avons une grande prière que je vais moi-même diriger. Konan Kakuya Sylvis, shalom à toi, que je vais diriger pour les cas difficiles. Là, vous avez vraiment des difficultés. Virginie Prera, shalom. Là où vous vivez des souffrances terribles, difficiles, c'est sur ces points-là que nous allons insister. Rachel Nda, vous avez le numéro que vous connaissez pour vos intentions. Vous pouvez aussi les envoyer. Et ce sera un grand temps de ministère que je vais conduire. Je sens ce besoin-là de prier beaucoup pour vous. Pendant 1h30, on va prier pour vous. On va demander à la grâce de Dieu de débloquer vos vies. Nous allons aussi, après, prier aussi pour notre pays. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander son aide. Et nous allons prier que le Seigneur vous visite dans la difficulté que vous traversez. Alors je commence maintenant. Nous allons prendre Jean-Colline Sambou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu, Exode 14, le verset 8 à suivant. Le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, Le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, roi qui d'Égypte, poursuivit les fils d'Israël. qui poursuivit les fils d'Israël. Ces fils d'Israël qui sortaient la main haute, Oui, les Égyptiens les poursuivirent et les rattrapèrent comme ils campaient au bord de la mer. les Égyptiens les poursuivirent et les rattrapaient au moment où ils campaient, où ça? Au bord de la mer. Au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses cavaliers et ses forces, près de Pi-Hahiroth, Oui. devant Baal-Séphon. D'accord. Le Pharaon s'étant approché, Alors, allons dans l'univers de Dieu, acte 2. Le Pharaon s'étant approché,
Les fils d'Israël levaient les yeux. Les fils d'Israël levaient les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Écoutez-moi bien, voici que L'Égypte, ce n'est pas une armée, mais c'est l'Égypte entière qui s'était mise en route derrière eux. Allons-y. les fils d'Israël eurent grand peur Donc, les fils d'Israël eurent grand peur et criaient vers le Seigneur. et criaient vers le Seigneur. Il dit à Moïse, Il dit à Moïse, Égypte manquait-elle de tombeaux que écoutez tu nous bien, as amenés mourir doucement, au désert? doucement. Écoutez bien ce qu'ils disent. Allons-y. L'Égypte manquait-elle de tombeaux L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous as amenés mourir au désert? que tu nous as amenés mourir au désert? Que nous as-tu fait là? Que nous as-tu fait là En nous faisant sortir d'Égypte? en nous faisant sortir Ne d'Égypte? te l'avions-nous pas dit en Égypte? Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Écoutez des gens, ne te l'avions-nous pas dit en Égypte, malgré l'esclavage, malgré la douleur, malgré les chicottes, malgré l'humiliation, ne t'avions-nous pas dit cela en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, parce qu'au moins ils sont nos maîtres, ils sont puissants. Au moins on les sait et puis on ne nous frappe pas tout le temps. Allons-y. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens Nous te l'avions dit en Égypte. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. que mourir au désert. Moïse dit au peuple, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. tenez bon. Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. certainement qu'ils ont dit à Moïse, c'est normal. C'est normal qu'on ne les revoie plus jamais. Quand tu es sur le point de mourir, c'est normal que tu ne revois plus jamais les gens. C'est normal. Allons-y. Allons-y. C'est le Seigneur qui C'est le combattra Seigneur pour vous. qui combattra pour vous. Écoutez, vous? c'est le Seigneur qui combattra pour vous et vous Vous resterez quoi? restez tranquille. Allons-y. Le Seigneur dit à Moïse, Le Seigneur dit à Moïse, quand tu as crié vers moi, quand tu as crié vers moi, parle aux fils d'Israël, parle aux fils d'Israël qu'on se mette en route. pour qu'on se mette en route. Et toi, Et toi, lève ton bâton lève ton et bâton. tends la main sur la mer. On s'arrête là pour l'instant. Qu'est-ce que nous voyons ici, mes amis? Voici le peuple qui sort d'Égypte par la main puissante du Seigneur. Voici le peuple qui décide de marcher avec Dieu pour aller où ça? Pour aller en terre promise. Et qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon de sorte à ce que Pharaon les poursuive. Vous avez l'impression que dans votre vie, il y a des personnes qui prennent plaisir à vous voir souffrir. Il y a des personnes qui mettent leur cœur, qui mettent du zèle. Vous savez, on peut être zélé pour des bonnes choses. Mais être zélé pour faire le mal, on en vient à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut habiter un homme comme Rage pour qu'il soit zélé à vouloir faire périr les autres? C'est comme des sorciers. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que nous voyons? La sécurité de l'homme se trouve que dans l'univers de Dieu. Tant que tu n'es pas dans l'univers de Dieu, tu passeras ton temps à fuir. Tant que tu n'es pas dans l'univers de Dieu, tu passeras ton temps à courir. Je nous ai dit la dernière fois, le mercredi, que allons dans l'univers de Dieu. Donc, par semaine, je traite un thème à 2 volets. C'est-à-dire, première partie et deuxième partie. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Le peuple était en marche. Et ce qui se passe, c'est que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Quand vous êtes dans l'univers de Dieu, vous êtes éligible. Éligible à quoi? Éligible au miracle de Dieu. Dieu veut montrer sa gloire. Vous vous souvenez en Exode 15? Lisons Exode 15 et puis revenons en Exode 14. Je veux chanter. Alors, avec les fils d'Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur. Il dit, je veux chanter le Seigneur. Il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer, il les jeta. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Voilà, donc nous voyons que
Dieu a fait une action d'éclat. Dieu a fait une action d'éclat. Il a jeté à l'eau qui cheval et cavalier. Bien-aimé, si vous n'êtes pas dans l'univers de Dieu, vous n'êtes pas éligible à voir la gloire de Dieu. Beaucoup se demandent pourquoi je prie, mais je ne vois pas la gloire de Dieu. Dieu veut une génération de personnes. Une génération de personnes qui veulent que sa gloire se réalise sur la terre. C'est-à-dire à travers vos vies, les gens verront la gloire de Dieu. À travers même le fait que vous marchiez avec Dieu, les gens verront quoi? Les gens verront la gloire de Dieu. Vous êtes les panneaux indicateurs de la gloire de Dieu. Et vous êtes la destination bénie de la gloire de Dieu. Vous êtes comme une ville située sur une montagne. C'est quand Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Il dit, vous êtes sel et lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Et c'est après ça que Jésus dit, que c'est comme une ville située sur une montagne. Quand les gens viennent de loin, ils la voient. Bien aimé, tu es comme une ville, tu es comme une cité, un lieu où les gens trouvent le repos. Tu es une destination bénie et par toi, la gloire de Dieu doit te révéler jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es fait, tu es formaté, tu es conçu, tu es pensé, tu as été préparé pour ça. Dieu, en te criant, Dieu, en te faisant, Dieu pensait à sa gloire qui se révélerait sur la terre. Souvenez-vous que Dieu dit à notre ami Jérémie, il dit quoi? Que avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais préparé. Lis-moi ça. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Oui. Avant que tu ne sortes de son ventre, Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je fais de toi un prophète pour les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que je sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Connaître veut dire faire quoi? Connaître veut dire faire l'expérience avec. Quand Dieu dit je te connaissais, ça veut dire Dieu avait fait une expérience avec toi, comment ça s'appelle? Jérémie. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire que quand Dieu tissait le tibia de Jérémie, Dieu disait voici le tibia d'un prophète. Quand Dieu faisait la tête de Jérémie, Dieu disait voici la tête d'un prophète. Quand Dieu faisait les bras, la bouche, la langue de Jérémie, Dieu disait voici la langue d'un prophète. C'est-à-dire qu'on voit ta tête, ta langue, quand on te regarde, tu es exactement le prophète qu'il faut. Même dans ta gestuelle, c'est le prophétique qui s'exprime. Dieu veut tellement se configurer à ta vie. Dieu veut que ta vie soit configurée à lui, au point que même quand tu marches, même quand tu parles, les gens entrevoient la gloire de Dieu sur toutes ses formes. Quand tu touches les gens, quand tu parles à quelqu'un, même si tu ne parles pas de Dieu, que la gloire de Dieu se révèle par ton canal. Voilà l'objectif de Dieu. Mais voici que le peuple sort. Allons-y un peu en arrière. Pourquoi Dieu a fait sortir le peuple? Vous allez me dire c'est pour l'envoyer en terre promise, non? Et moi je vous dis il y a une autre raison. Exode 7, verset 16. Lisez-moi ça. Allons-y. Tu as le fruit de la sagacité, de la perspicacité, de la profondeur de Dieu. Tu as le fruit de quoi? Tu as le fruit de l'intelligence même de Dieu. Allons-y. Dis au Pharaon. Dis au Pharaon. Le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Le Seigneur, le Dieu des Hébreux. M'a envoyé te dire. Écoutez bien. Je reviens. Dis au Pharaon. Dis au Pharaon. Le Seigneur, le Dieu des Hébreux. M'avait envoyé te dire. M'a envoyé te dire. Laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Pour qu'il me serve au désert. Pour qu'il aille me servir au désert. Mais jusqu'ici. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Regardez bien. Doucement. Dieu dit. Quand il veut, alors qu'il a prévu amener le peuple en terre promise, il dit, laisse mon peuple sortir, qu'il aille me servir au désert. Le meilleur endroit pour servir Dieu, c'est le mont Horeb. Donc le problème, en fait, la raison pour laquelle Dieu fait sortir son peuple, c'est d'abord qu'il aille dans l'univers de Dieu. Le service de Dieu nous mène dans l'univers de Dieu. La Bible dit en Psaume 65, le verset 5e, lis-moi ça que je vois. Le psaume 65, le verset 5e. Heureux, oui, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Pour qu'il habite. Attends,
Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir des réalisations terrestres. Le bonheur, c'est d'être admis en présence de Dieu. Le bonheur, c'est que Dieu t'introduise dans son univers. À partir de ce moment, tout ce qu'un homme pourra demander arrivera. Tout ce qu'un homme pourra chercher arrivera. Tout ce qu'un homme pourra entrevoir arrivera. Tout ce qu'un homme désirera s'accomplira dans sa vie. Écoute-moi, relis-moi le passage 65, le verset 5. Lis-moi ça s'il te plaît. Heureux celui que tu choisis. Heureux celui que tu choisis. Et que tu admets en ta présence. Et que tu autorises, que tu admets en ta présence. Il habite dans tes parvis. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. De la sainteté de ton temple. Sainteté de ton temple. Vous voyez un peu, l'univers de Dieu est excellent. On peut y être rassasié. On peut goûter la présence de Dieu et être rassasié dans l'univers de Dieu. Frère, le pas qu'il te faut poser, va dans la présence de Dieu, va dans l'univers de Dieu. Dans l'univers de Dieu et désormais, toute chose devient possible. Tu sors de l'univers de l'impossible, tu vas dans l'univers du possible. Mais regardons un peu le peuple. Prends-moi Exode 13, le verset 21. Exode 13, le verset 21. Lis-moi ça. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour. Colonne de nuée le jour. Pour leur ouvrir la route. Colonne de feu la nuit. Colonne de feu la nuit. Pour les éclairer. Amen. C'est-à-dire que la présence de Dieu prend notre forme. Quand il y a des combats, quand il fait nuit, quand les ténèbres engloutissent la terre, quand tu es dans l'univers de Dieu, tu vois que la présence de Dieu prend une autre forme. Mais le jour, elle prend une autre forme. Frère, les épreuves que tu vis ne sont qu'une forme de la préparation de la gloire dans l'univers de Dieu, dans l'univers des hommes. L'épreuve veut dire qu'on est accablé, qu'on a des problèmes, qu'on ne s'en sortira pas. Mais dans l'univers de Dieu, l'épreuve veut dire qu'on prépare, la gloire de Dieu est en préparation et en gestation dans notre vie. Reviens en arrière, Exode 13, 21, lis-moi ça encore. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour. Pour leur ouvrir la route. Colonne de feu la nuit. Pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Bien aimé. Donc, repartons en Exode 14. Exode 14. La Bible dit que le Pharaon arrive. Le Pharaon vient à grande vapeur, à toute vapeur derrière eux. Allons-y. Le Pharaon s'était approché. Oui. Les fils d'Israël levaient les yeux. Oui. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur et criaient vers le Seigneur. Il dit à Moïse, l'Égypte manquait-elle de tombeaux, que tu nous aies amenés mourir au désert? Que nous as-tu fait là, en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon. Oui. Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens. Vous voyez qu'on a parlé de la nuée en Exode 13, là on est en Exode 14. Tant que dans l'univers de Dieu, Dieu vous environne avant que les épreuves n'arrivent. Si vous voyez une épreuve arriver pendant que vous êtes dans l'univers de Dieu, sachez que Dieu est déjà avec vous. Dieu arrive toujours avant l'épreuve. Allons-y, lis la suite. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est ça. C'est le Seigneur qui combattra pour vous. Oui. Et vous, vous resterez quoi? Le Seigneur dit à Moïse. Car tu as crié vers moi. Parle aux fils d'Israël. Oui. Qu'on se mette en route. Et toi? Lève ton bâton. Bon, on s'arrête là. Moi, j'ai posé une fois la question à Dieu. Pourquoi toi-même tu dis à Moïse que j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu le délivrer. Maintenant, quand le peuple arrive devant la mer rouge, le peuple crie, tu dis pourquoi tu cries dans mes oreilles? C'est pas ce qu'il a dit, non. Il dit pourquoi vous criez? Lis-moi la partie. Allons-y.
Le Seigneur dit à Moïse, Oui. qu'as-tu à crier vers moi? Pourquoi tu cries vers moi? Bon, attendez. Le même Dieu en Exode 3, quand il raconte Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple parce que les chefs de corvée lui font subir des choses. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, comme le peuple a crié, tu es venu. Pourquoi maintenant le peuple crie, tu dis arrêtez de crier? J'ai posé un jour la question à Dieu. Dieu me dit, la réponse se trouve en Exode 3 au verset 17. Lis-moi ça. Dans l'univers de Dieu, c'est une des clés quand on est dans l'univers de Dieu. Allons-y, Exode 3, 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte. Exode 3, regarde bien, 17. Exode, hein? Oui, oui. Exode 3, le verset 17. Oui. J'ai décidé d'intervenir en votre faveur à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte D'accord. vers Ok. le pays du Canada. Non, tu me cherches la partie où je crois que ce n'est pas ça. 4, 17. Prends-moi le 4, 17. Prends-moi le 4, 17 que je vois. Quant Voilà. à ce bâton, Voilà, c'est 4, 17. Quand à quoi? quant à ce bâton, S'il vous plaît, corrigez Exode 4, 17. Autant pour moi. Exode 4, 17. C'est pas 3, 17. 4, 17. Allons-y. quant à ce bâton, Quant à ce bâton, prends-le en main. prends-le en main. Avec lui, Avec lui, tu feras les signes. tu feras des signes en Égypte. Quant à ce bâton, 4, 17. Exode 4, 17, s'il vous plaît. Exode 4, 17. Correction. Mets-moi ça en commentaire là. Mets-moi ça en commentaire. Donc, il dit quoi? Reprends. Quant à ce bâton, Quant à ce bâton, prends-le en main. prends-le en main. Avec lui, Avec tu lui, feras les signes. dès que Dieu t'a donné le bâton, à partir de ce moment, tu n'as plus à crier. Dans l'univers de Dieu, il n'y a pas de place pour les pleurnichards. Je vous dis ça aujourd'hui. Un chrétien doit comprendre que dès qu'il est dans l'univers de Dieu, dès qu'il est dans la zone du tout est possible, dès qu'il a fait alliance avec Dieu, dès qu'il marche avec Dieu, c'est à toi de faire en sorte d'être toujours dans l'univers de Dieu, parce que Dieu est là. Crée autour de ta vie un univers favorable au miracle. Vous vous souvenez quand Jésus est rentré, on a lu la dernière fois en Luc 8, quand Jésus est rentré chez Jaïr, alors que les gens pleuraient, prends-moi à partir du verset 52-53. Allons-y. 52. Luc 8. Luc 8, allons-y. Tous pleuraient et se Oui. lamentaient sur elle. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, Alors Jésus dit, ne pleurez pas, ne pleurez pas, elle n'est pas morte. elle n'est pas morte, Mais elle dort. Elle dort. Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Dans l'univers de Dieu, il a transformé l'univers, qui était un univers de mort, une atmosphère de mort, en atmosphère favorable à Dieu. Comment il faut activer ça? Par le pouvoir de la déclaration que nous faisons dans un contexte et dans un lieu. Voilà pourquoi les gens pleuraient. La Bible dit, ils se mirent à rire et à se moquer de lui. Les gens ne riront jamais tant que leur cœur est serré. S'ils se mettent à rire, c'est parce que leur cœur a été rejoint par une force qui leur a imposé et intimé l'ordre de rire. Sinon, quand tu as trop de problèmes, même quand on te fait rire, ça ne fait pas rire. Frère, écoutez, et quand notre ami, ils sont au désert, vous devez savoir une chose. Dieu dit quoi à Moïse? Après avoir dit en Exode 4, verset 17, que voici le bâton, tu feras des signes en Égypte. Maintenant, allons-y en Exode 10, 14, à Exode 14, pardon. Là où tu t'es arrivé, puis tu as arrêté. Accélère-moi la cadence, s'il te plaît. Et toi, lève ton bâton, Lève maintenant ton bâton. tends la main sur la Et mer. tends la main sur la mer. Fends-la. Pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas se lamenter? Quand la nuée est là, pourquoi il ne faut plus se lamenter? Quand le peuple pleurait en Égypte, il n'y avait pas de nuée. Il était dans l'atmosphère d'esclavage. Il était dans l'environnement de l'esclavage. Dieu donc a entendu les cris, il est descendu. Mais dès que tu es dans l'univers de Dieu, il n'y a plus de cris. Un bébé criera pour appeler sa mère, pour dire maman j'ai faim, pour dire maman j'ai besoin de toi. Quand tu grandis, si tu cries, on te gifle. Tu ne dois plus crier. Pourquoi tu ne dois plus crier? Parce que quand tu as grandi, Dieu t'a donné maintenant la grâce de parler et de t'exprimer. Donc tu ne cries plus. Dans l'univers de Dieu, vous recevez des choses en vous qui sont capables de décanter toutes les situations et de vous donner d'entrer dans le miracle. Voilà pourquoi dans l'univers de Dieu, on ne se lamente pas, on ne récrimine pas. Le Seigneur m'a dit un jour, que dis à mes enfants,
Dès l'instant où quelqu'un commence à récriminer, il est dans une position hybride spirituellement. Dans une position où je ne peux pas le voir. Quand quelqu'un se met à récriminer, il est dans une position maintenant où je ne peux pas intervenir. Ça veut dire que tu sors du temple, tu sors du royaume, tu sors de la gloire et de la présence de Dieu. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment, tu peux être la cible de l'ennemi. J'ai dit une fois ici que le diable était sniper. Merci. J'ai dit une fois que le diable était sniper, non? Un sniper, il peut se mettre à 2 km. À 2 km. Bien aimé. Un sniper peut se mettre à 2 km. À 2 km dans un lieu précis. Et il va viser sa cible. Il va viser sa cible. Bien aimé. Il va viser sa cible. Bien aimé, c'est très important. Quand tu sors de l'univers de Dieu, le diable peut te broyer. C'est très important. Et comment faire pour sortir de l'univers de Dieu? Voilà pourquoi Dieu a dit au peuple, vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous récriminez sans cesse. Et quand vous récriminez, la nuée est contristée. Isaïe 63, 10. J'espère que c'est bien ça. Le passage comme ça vient comme ça dans mon esprit. 63, 10. Allons-y rapidement. Accélère. Oui. Mais eux se cabrèrent, se rebellèrent. ils accablaient son esprit. Ils accablaient son esprit saint. Alors il se retourna contre eux en ennemi. Lui-même se mit en guerre contre eux. Lui-même se mit en guerre contre eux. Vous avez entendu? C'est du peuple qu'on parle. Le peuple qui a marché dans le désert. Pourquoi tu as l'impression que Dieu te résiste? Arrête de récriminer. Arrête de récriminer. Ne récrimine jamais. Quand ça ne va pas dire à Dieu, je te bénis. Je sais que je ne comprends rien, mais je te bénis. Je sais que vers la fin, tu vas glorifier ton nom. Sinon, Lazare ne serait pas mort, tu l'aurais délivré. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Si Dieu a délivré un homme qui est mort depuis 4 jours, pourquoi ne pourrait-il pas vous délivrer? Réfléchissez à ça vous-même et entrez en vous-même. Qu'est-ce que nous voyons dans l'univers de Dieu? Tout se trouve en nous. Ce qui va nous aider pour le miracle se trouve en nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Un chrétien doit commencer à comprendre que ce qu'il a en lui est capable d'influencer le monde. Ce qu'il a en lui est capable d'impacter même les nations. Bien-aimé, ce que tu as reçu, à partir du moment où tu te tiens dans l'univers de Dieu, Exode 13, verset 21 dit, la nuée était avec le jour, pour leur ouvrir le chemin, et la nuit pour faire quoi? Pour qu'il voie, pour qu'il soit éclairé. Si la nuit est déjà là, en Exode 14, pourquoi avez-vous peur, frère? Pourquoi avez-vous peur? Quand vous êtes dans l'univers de Dieu, sachez une chose, il va arriver que des épreuves arrivent, mais sachez une chose, avant que l'épreuve ne commence, votre victoire est déjà établie et préparée par Dieu. Ce n'est qu'une question maintenant du retrait de la victoire. Ce n'est qu'une question maintenant de la manifestation de la victoire. Bien-aimés, ne vous avisez plus à vous lamenter. Ne vous avisez plus à faire quoi? À récriminer, à bavarder inutilement. Des paroles inutiles. Le bavardage inutile ne mène qu'au dénuement et la pauvreté. C'est très important. Dieu est à l'œuvre pour agir dans ta vie. Dieu est à l'œuvre pour faire des choses qui vont toi-même te surprendre. Demain dans l'univers, sache que tu as tout reçu. Le bien, le potentiel est en toi. La gloire est déjà en toi. La puissance de Dieu est déjà en toi. Bien-aimés, allons-y en 2 Rois 4, versets 1 à 7. 2 Rois 4. La femme d'un des fils de prophètes. La femme d'un des fils de prophètes. Implora Élisée. Ton serviteur. Mon mari est mort. Mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Le Seigneur. Or le créancier est venu dans l'intention. De prendre mes 2 fils comme esclaves. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Regardez la clé. Waouh. Le Seigneur m'a donné cela. Il m'a dit de vous expliquer ça. Reprends ce qu'Élisée dit. Élisée était vraiment un homme de Dieu. Reprends. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Que puis-je faire pour toi? Et regardez ce qu'il dit encore. Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Bien aimé, ça ne vous dit rien. Bon, je vais vous donner la réponse. Reprends comment la femme se présente. Allons-y. Comment la femme se présente?
La femme d'un des fils des prophètes, Oui. Élisée, Oui. ton serviteur, mon mari, Élisée, ton serviteur, mon mari. est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Ok. La femme d'un des fils des prophètes. Elle dit c'était un prophète. Son mari était un prophète, non? Allons-y, la suite. Implora Élisée, ton serviteur, mon mari est mort. Allons-y. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Allons-y. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes 2 fils comme esclaves. Non, la révélation est balèze. Allons-y. Élisée lui dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? que puis-je faire pour toi? Dis-moi, Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? pourquoi il ne dit pas, je vais prier pour toi, madame? Parce que elle a déjà dit qu'elle était la femme d'un des prophètes. Ça veut dire qu'elle vivait déjà dans l'univers de Dieu. Quand quelqu'un est déjà dans l'univers de Dieu, là, on ne lui impose plus les mains. Ça veut dire qu'elle était dans l'atmosphère prophétique. Elle était dans l'univers de Dieu. Maintenant, la question, la clé que je viens de vous donner là, dans l'univers de Dieu, tout ce qu'il faut pour le miracle est déjà en nous. Voilà pourquoi maintenant, Élisée, sachant qu'elle était dans l'univers de Dieu, va dire maintenant, qu'est-ce que tu as chez toi? C'est pas normal? Allons-y. Hey. Elle répondit, Elle répondit. ta servante n'a rien du tout chez elle. Donc, on s'arrête là. Ça veut dire que pour elle, elle n'avait rien. Donc, son problème, comme elle était déjà dans l'univers de Dieu, son problème était dû au fait qu'elle ne voyait pas ce qu'elle avait. Ça dit quoi? Le fait de penser véritablement, le fait de penser que le potentiel qui est en vous, le fait de négliger le potentiel qui est en vous. Quand Paul savait que Timothée était maintenant dans l'univers de Dieu en tant que son fils spirituel, Paul maintenant a dit, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Et il lui a dit, ravive le don de Dieu qui est en toi. Pourquoi? Parce que dès que tu es dans l'univers de Dieu, ce qui est en toi maintenant, c'est ce qui va faire la différence. Tu as compris, non? Alors ne cherche plus dehors, cherche en toi. Les prédications que vous recevez ont pour but de déclencher ce qui est en vous. En priant pour vous, c'est un soutien. Mais en réalité, la différence se fera avec ce qui est en vous. Ah, quelqu'un dit ah chez lui. Donc, reprends maintenant ce que le prophète dit et puis regardez sa réponse. Élisée lui dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Elle répondit, Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez voilà, elle. elle n'a rien du tout. Là, doucement, là, Élisée, c'est compliqué. Parce que si elle dit qu'elle n'a rien, alors c'est compliqué. Rappelez-vous, quand Jésus était en train de prêcher au désert, à un moment donné, les disciples disent, laisse-les partir, ils vont les manger. Jésus dit, donnez-le vous-même à manger. Qu'avez-vous? Et ils demandent, qu'est-ce que vous avez chez vous? Ils disent, on a 5 pains, 2 poissons. Mais 5 pains, 2 poissons devant cette foule-là. Quand tu es dans l'univers de Dieu, il n'y a jamais, faut jamais penser que le potentiel que tu as ne peut pas atteindre le rêve que tu vises. Le potentiel qui est déjà en toi peut te faire arriver à ta destination de gloire. Le potentiel divin qui est en toi peut déjà te donner d'entrer en possession du miracle que tu espères. Le potentiel est déjà en toi parce que tu vis dans l'univers de Dieu. Je te dis ça aujourd'hui. Reviens. Que possèdes-tu chez toi? Élisée lui dit, Oui. que puis-je faire pour toi? Oui. Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Que possèdes-tu chez toi? Elle répondit, Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. ta servante n'a rien du tout chez elle. Si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. Si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. C'est tellement que le prophète a insisté. Si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. Si tu as un rêve, ok. Si tu as un rêve, frère. Si tu as un rêve, ma soeur. Sache que tout ce qu'il faut pour réaliser le rêve est déjà déposé en toi. Parce que tu as souscrit à l'alliance. Oui, le contrat a duré éternel avec Dieu. Parce que tu as souscrit à l'alliance qui est dans son univers. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et pour atteindre le miracle, tu as déjà tout reçu. Allons-y.
Il dit, va emprunter des vases chez tous tes voisins, oui, des vases vides, le plus que tu pourras. va emprunter chez tous tes voisins des vases vides, le maximum que tu pourras. Puis rentre. Puis rentre. Ferme la porte sur toi Tu es déjà dans l'univers de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire prière. Ferme maintenant la porte sur toi et sur tes fils, et sur tes fils. verse dans ces Et vases. verse dans ces vases tranquillement. Chaque vase, Oui. une fois rempli, Oui. tu le mettras de côté. Oui. Elle le quitta. Ferma la porte sur Oui. elle et sur ses fils. Oui. Ceux-ci lui présentaient les vases Oui. et elle versait. Est-ce que vous avez vu qu'elle a récriminé? Excusez-moi. Vous avez vu la femme là récriminé? Pourquoi elle n'a pas dit à Élisée, ah, toi aussi, moi je suis venu, toi aussi, regardez, c'est quoi ça? C'est parce qu'elle était dans l'univers de Dieu. Dans l'univers de Dieu, il n'y a pas de c'est quoi ça? Dans l'univers de Dieu, il n'y a pas de, ah frère, souvent vous venez, on prie pour vous. Vous êtes connecté au direct. Ah, le frère même, il m'a oublié. Moi, là, mon cerveau humain, là, je peux retenir tout le monde. Vous-même, là, toute logique. Soyez logique à vous-même. Vous pensez que moi, mon cerveau, être humain, le sang coule dans mes veines, là. Je peux retenir tout le monde. Je peux voir les commentaires de tout le monde. Moi, souvent, je ne comprends pas. Mais ce que vous ne savez pas, dès que je me mets à cette fréquence-là, c'est Dieu qui opère par mon canal. Maintenant, si Dieu opère, si Dieu t'a vu là, moi il t'a pas vu, ça fait quoi? Soignez, l'homme de Dieu même, il n'a pas prié pour moi. Et oui, en tout cas, j'ai fait mon commentaire même, il n'a pas lu mon intention. C'est pas que moi je lis ton intention. J'ai appris à lire à EPP Bonneredougou 1. C'est là-bas, école primaire. C'est là-bas que j'ai appris à lire. Il n'y a rien de spécial. Tu sais lire, moi je sais lire. Frère, si je n'ai pas lu, ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi quand les gens viennent comme ça en se disant que oui, j'ai envoyé mon intention, c'est pas passé vite. Ton intention, dès que ça arrive sur mon téléphone, ça va passer. Mais le plus important, ce n'est pas que je lise ton nom avec une certaine gloire. Ce n'est même pas que je lise ton commentaire. Le plus important même, ce n'est même pas que je dise, oui, telle, elle s'appelle, voilà son nom, oui, voilà son nom, je prie maintenant. Je n'ai pas donné parole de connaissance sur toi, c'est pas grave. Mais le Dieu que tu invoques, parce qu'en venant ici, tu es dans l'atmosphère de Dieu. À partir de ce moment, ce qui est en toi est déjà propre, est déjà préparé pour que le miracle puisse se réaliser. Frère, change de mentalité. Voilà des gens, parce qu'eux ils ont vu Pharaon, reviens là-bas. Ils ont vu Pharaon venir, et voilà Moïse, regardez, reviens en arrière. Merci. Rapidement, Exode 14, là, il faut prendre Oui, le pharaon 10. Oui, allons-y. Le pharaon s'était approché. Oui. Les fils d'Israël levaient les yeux. Le pharaon s'était approché, les fils d'Israël levaient les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière Voici eux. que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur et criaient vers le Seigneur. Ici, grand-père, il criait vers le Seigneur. Dit à Moïse. Il dit à Moïse. L'Égypte manquait-elle de tombeaux? Bon, regardez, s'il vous plaît. Je dis, les gens. Pharaon arrive, il n'est pas encore arrivé. Hein. Vous parlez de tombeau, funérailles. Regardez, excusez-moi, baisse un peu le piano. J'ai dit, si Pharaon arrive là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, non? Tu ne peux pas te mettre à prier. Tu ne peux pas te mettre à appeler Dieu. Mais pourquoi tu parles de tombeau? Excusez-moi. Regardez les gens. Il y a des gens qui s'en vont dans la présence de Dieu, se lamenter et puis ils pensent qu'ils ont prié. Seigneur, même mon ancienne vie là même était mieux. Avant, j'allais dans... oui, je sortais le week-end. J'avais de l'argent. C'est pas prière. Hein. Ça là, c'est pas prière. Ça là, on n'appelle pas ça prière. Si tu penses que tu as prié comme ça, tu n'as pas prié. Ce que tu as fait, tu t'es lamenté, tu es sorti de la zone, tu es sorti de l'univers de Dieu. Je te le dis. Tu es sorti de l'univers de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le diable peut t'avoir. Frère, allons-y, continue. L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies amenés mourir au désert? Il me reste 5 minutes, allons-y. Que nous as-tu fait là? Tu nous as fait quoi? En nous faisant sortir d'Égypte. En nous faisant sortir Ne d'Égypte. te l'avions-nous pas dit en Égypte? Est-ce qu'on ne t'avait pas dit en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous servir. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens Et regardez. que mourir au désert. Regardez-moi des gens comme ça. Est-ce que, oui Seigneur, je ne t'avais pas dit, si tu ne peux pas me bénir, il faut me laisser où je suis. Quand vous allez parler, quand vous ne priez pas, hein, vous êtes en train de vous maudire. Dans l'univers de Dieu, on ne dit pas de telles choses. Vous avez vu la femme, non? Elle était déjà veuve. Elle aurait pu se lamenter.
Mais on ne nous montre nulle part où c'est la menthe. Elle va voir le prophète. Quand le prophète il va faire ça, elle va faire ça sans parler. Elle ne dit rien. Et là, son miracle était authentique. Allons-y. Moïse dit au peuple, Ouais. n'ayez pas peur, tenez bon, et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. C'est ça. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous, et vous resterez quoi? Le Seigneur dit à Moïse, qu'as-tu à crier vers moi? Oui. Parle aux fils d'Israël, qu'on se mette en route. Et toi, lève ton bâton, Oui. et tends la main sur la mer, fends-la, et que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, Je vais endurcir le cœur des pour Égyptiens. qu'ils y pénètrent derrière eux, et que je me glorifie aux dépens du Pharaon, et de toutes ses forces, de ses chars, et de ses cavaliers. Ok. Deux choses à retenir. La première chose, tu as tout reçu en toi. Et la deuxième chose à retenir, c'est que tu ne dois pas parler négativement. Tu as compris? Maintenant, allons-y rapidement. Quand les vases furent remplis, Non. Exode. ainsi les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens du Pharaon, Oui. de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. La colonne de nuée partit de devant eux et se tint sur leurs arrières. Oui. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée. Non, reprends l'ange du Seigneur. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël. Qui marchait en avant du quoi? D'Israël, du camp d'Israël. Du camp. On s'arrête là. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël passa à l'arrière. Ah, donc il y avait un ange. Donc il y avait un camp. Le camp là, c'est ce qui est l'atmosphère, c'est ce qui est l'univers de Dieu. C'est le camp de Dieu lui-même. Dieu dit, je marcherai, j'habiterai au milieu de ce peuple. Le peuple est simple et j'habite au milieu de lui. Quand Dieu habite au milieu de vous, vous êtes dans l'univers de Dieu. Et il y a un ange qui est là. Vous voyez maintenant, l'ange qui habitait, qui était à la tête du camp, est passé maintenant à l'arrière. Allons-y. La colonne de nuée La colonne de nuée partit de devant eux, partit de devant eux se tint sur les arrières. et se tint sur les arrières. Donc toi tu penses que quand tu as un problème là, Dieu est assis là quoi, au ciel là-bas, il dit, hé ma fille, tu as un problème. Hé, pardon. Au moment où tu es déjà en difficulté, l'ange prend position combat. La nuée passe à l'arrière. Et celui qui va essayer maintenant là, celui qui pourra vaincre l'ange et puis la nuée, c'est lui qui pourra te vaincre. Frère, demeure sous la nuée. Demeure sous la nuée. Demeure sous la colonne de feu. Demeure sous la nuée et sous la colonne de feu. Demeure là. Bien-aimé, parce que tu es au bon endroit. L'ange est passé à l'arrière. Allons-y. Lis-moi la suite. Allons-y rapidement, je vais terminer les leurs. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors elle éclaira la nuit, et on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant. Et il mit la mer à sec. Le Seigneur refoula la mer par un vent d'est puissant. Il mit la mer à sec. Allons-y. Les eaux se fendirent. Les eaux se fendirent. Et les fils d'Israël pénétraient au milieu de la mer. C'est un prodige. Ils pénétraient au milieu de la mer à pied sec. Et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et pénétraient derrière eux. Tous les chevaux du Pharaon. Ses chars et ses cavaliers. Jusqu'au milieu de la mer. Allons-y. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa le camp des Égyptiens et
Il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Oh, je vois le désordre dans le camp de tous tes ennemis en cette saison au nom de Jésus. Je te vois traverser la mer à pied sec. Parce que tu es dans l'univers de Dieu. Oh, la mer devant toi va se fendre. Parce que tu es dans l'univers de Dieu. L'impossible devient possible. Termine la lecture. Il bloqua les roues de leur char. Il bloqua les roues de leur char. Et on rendit la conduite pénible. L'Égypte dit, fuyons loin d'Israël. fuyons loin. Ils vont comprendre au moment où c'est trop tard que Dieu les a piégés, que Dieu les a vaincus déjà à ta suite. Au nom de Jésus, oh, tout Pharaon et les chars sont enrayés. Et maintenant même, ils tombent dans la mer Rouge. Lis-moi la suite. Allons-y rapidement. Fuyons loin d'Israël. Fuyons loin d'Israël. C'est le Seigneur Car qui c'est le combat Seigneur pour qui eux. combat pour eux. Contre les Les gens verront que Dieu combat pour eux. C'est bon, on s'arrête là, donne-lui le micro. Racheta rabarabarabarabakonte. Lève les mains, mets-toi en prière. Lève les mains, mets-toi en prière. La gloire arrive maintenant. Chez Baba Rabaya Kasarabakonte. En gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Oh, reçois la gloire de Dieu ce soir. Tu Shababababababababarabakonte. dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oh, le Seigneur le fait. Tu m'emmènes. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Sheba Raya Kasara Bakonte. Sheba Baba 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 Bakonte. Oh mon Dieu. Shalom à toi, Ambrose Mendy. Dans les profonds Reçois la gloire de Dieu. de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Oh, merci pour la gloire. Sheba Baba 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 Rokete Yeketa Baba. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, merci, papa. Je prie maintenant même que l'onction arrive jusqu'à vous tous qui me suivez. Vous allez sentir, baisse un peu, baisse un peu. Chantez en fond sonore comme vous faites la même, baisse un peu. Je sens plusieurs personnes que Dieu est en train de visiter. C'est comme une gloire qui vous environne du cou. C'est comme une gloire qui vous environne du cou. C'est comme une gloire qui vous environne du cou. C'est comme une gloire qui vous environne. C'est comme une gloire qui vous environne. Vous voyez comme une nuée qui vous environne. Le Seigneur est en train de localiser plusieurs personnes. Là où vous êtes, la gloire est en train de vous couvrir maintenant même. Cette nuée-là ne va plus vous quitter. Cette colonne de feu ne va plus vous quitter. Aide-le là-bas. Dans ta gloire, Seigneur. Cette nuée ne va plus vous quitter. La colonne de feu. La colonne de feu. L'ange passera devant vous. Vous allez voir des choses extraordinaires. Dieu veut des gens, des leaders qui vont aller dans une autre dimension avec lui. Veux-tu être ce pourvoyeur de solutions pour l'humanité? Veux-tu être celui qui est le producteur de preuves du royaume des cieux? Par toi, le royaume des cieux donnera des preuves aux gens. Maintenant même, reçois au nom de Jésus. C'est fait. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. L'heure qui nous est impartie, l'heure prévue pour ce temps est arrivée à son terme. Suis-la bien. La gloire est en train de tomber sur elle. Oh là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Recevez chez vous à la maison la gloire. Là vous êtes au travail, recevez la gloire. Vous allez sentir la présence de l'ange. Quand l'ange est devant vous, mais l'ange passera derrière vous. Quand l'ennemi essaiera de vous pourchasser,
Sheba yoko 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 sa. Je veux Nakayeke sarabakote. C'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie disparaît. Les échecs disparaissent. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux ta gloire, Seigneur. Je veux ta gloire, Seigneur. Hey. Ta gloire, ta gloire. Ceux qui peuvent rester dans cette atmosphère de prière pendant encore 5 minutes et offrez à Dieu toute mer rouge devant vous, qu'elle se divise aujourd'hui même. Toute mer rouge devant vous, qu'elle se divise. Toute situation impossible devant vous, que cela devienne possible par la victoire que vous recevez maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure à 21h15 pour notre 21h15. Nous aurons un grand temps de prière que je vais moi-même conduire pour les cas impossibles, pour les cas difficiles. Alors le temps est arrivé. Et puis donc restez encore en prière 5 minutes. L'onction est encore sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde à ce soir 21h15. Oui, invitez vos frères. Passez l'information. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.